Histoire contée d'Albert Einstein. Je suis le gardien de l'univers. Je vais et je viens, et je surfe sur la vague de la pluralité infinie. En tant que scientifique, j'ai toujours vécu reclus, isolé et grincheux. Certes, reconnu génie par le peuple, mais immature et rustre par ma femme et mes enfants. Je vis actuellement une seconde métamorphose. La première métamorphose est apparue sur la Terre lorsque je me suis dirigée vers la science. Ma vie dans ce domaine est devenue comme magique. Je pouvais voir à travers les formes irrationnelles de notre existence. Plus je pénétrais le monde de l'antimatière, plus je devenais moi-même cette part d'énergie en moi, et uniquement cela. Je flottais dans la synergie quantique des ondes. Au commencement, je m'accrochais à mes théories, car je les pensais fiables. Cependant, d'autres émergeaient, puis encore d'autres, et plus j'ouvrais mon champ de conscience, plus le monde devenait vaste. Un champ en perpétuelle expansion qui amènera sans cesse à rendre obsolètes toutes les hypothèses scientifiques énoncées. En voyant cela, je ne pouvais que m'incliner humblement face à ce champ infini de création, sans cesse en mouvement. Tout bouge en permanence, c'est pourquoi soyons modestes et acceptons cet état pour mieux recevoir cette connaissance inépuisable, source de grands changements en soi, d'abord, pour les mondes dans lesquels nous vivons ensuite. Par ces découvertes incommensurables, je devenais moi-même irrationnel et dilué dans la matière. Tout était simple au début, jusqu'au jour où tout m'est apparu comme futile et sans intérêt, porté par cette nouvelle compréhension qui venait à moi et que je pouvais vivre au quotidien. Quand je me suis branchée en connexion avec la puissance cosmique et tellurique, par ce pouvoir de manifester l'être d'énergie que nous sommes, je me suis sentie comme hypnotisée par ce monde de légèreté et d'obsolescence de la matière. Rien n'était plus simple que de ressentir cet être en moi-même. Il suffisait de cheminer, de me relier à mes profondeurs existentielles et de les mettre en cohérence avec ce monde de l'antimatière. Une propulsion cosmogonique s'effectue alors et le corps est expulsé sans que tu t'en rendes compte, comme une fusée, hors de ton champ de connexion terrestre. En d'autres termes, si tu épures ton lien avec la matière, tu le rends transparent et fluide, et tu le transcendes ainsi progressivement en énergie pure. Tout se manifeste ensuite comme un fluide de création quantique. Quand la matière ainsi disparaît, quand tout ne devient que trou noir et obscurité, seule la lumière pure persiste. Ce champ encore méconnu par les scientifiques est ce que j'appelais alors la transcendance moléculaire infinie. Je ne savais pas encore à ce moment-là la véracité de mes calculs scientifiques. Aujourd'hui, je prouve cette existence en la vivant et en te la transmettant. Que faire de cela, me diras-tu? Alors comprends bien une chose. Ton monde n'est véritablement qu'une illusion. Il se détaille par le prisme d'une réalité intangible et instable, ce qui signifie que plus tu ancres ton pouvoir de penser dans la matière, plus tu nies et réprouves ta véritable valeur d'être. En revanche, plus tu chemines en conscience que cette réalité est factuelle et non existentielle, plus tu ouvres ton champ de conscience à d'autres réalités. Pars donc à la conquête de cette antimatière, et tu soulèveras des montagnes, car, en définitive, elles n'existent pas. C'est toi qui les crées, par le simple fait d'exister, de penser et de produire l'hologramme de cette pensée. Comment fais-tu? Tu vis, et seulement cela. Pas de masturbation scientifique, pas d'obsession de chercheur fou. Et je parle en connaissance de cause. Seulement la vie, et uniquement cela. Tout est simple en définitive. Ainsi, en découvrant cette vastitude, je partais aux confins de nouvelles découvertes, axées vers des domaines de savoir encore inexplorés. Je partageais 1/10 de mes découvertes, car le monde à ce moment-là n'était pas prêt à recevoir cette vérité. Comment faire aujourd'hui pour le comprendre scientifiquement? Il suffit de visualiser une pomme, la fameuse pomme de Newton. En la regardant, nous sommes tous d'accord avec lui, nous voyons une pomme. Jusque-là, tout le monde suit. Pourtant,
cette pomme n'existe pas. Elle est le fruit de ta création holographique. Tu penses, donc tu es. Je dirais plutôt, tu penses, donc tu crées. Profite un instant de cette faculté en demeurant dans l'état d'âme d'un artiste qui peint. Lorsque ce dernier représente son objet, il le pense, le visualise d'abord dans son esprit, puis il le reproduit sur sa toile. Transpose cet exemple à l'échelle de ton existence dans la vie. Tu veux voir ton enfant en bonne santé dans la réalité? Alors, sois cet artiste qui peint le tableau qu'il veut voir apparaître et visualise ton enfant sans maladie, heureux et sain. Tu veux voir une maison qui corresponde à tes envies? Alors, mentalise-la d'abord dans le contexte que tu souhaites, puis ressens-la au fond de ton être. Comment te sens-tu dans son intérieur? Avec qui la partages-tu? Relie-la aux émotions qu'elle te fait éprouver dans tout ton être. Cette caractéristique est une première étape dans notre recherche de compréhension du sujet exposé ici. La seconde étape est de voir sa réalité différemment que ce que nous l'avons apprise jusqu'à présent. Comment faire? Tu sais que tu es matière. Tu sais que tu es aussi énergie. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que si tu n'en avais aucune, en toi, tu mourrais. C'est aussi simple que ça. Pas besoin d'être Albert Einstein pour comprendre cela. Tu me suis? Donc, si tu es énergie, tu peux te relier à cette part de toi, non pas par le biais d'une réalité tangible, mais plutôt par une vibration qui existe en toi. Car ce n'est pas la matière qui construit la matière, c'est l'onde qui la produit. Cette étape est cruciale, car pour la réaliser, il faut être convaincu qu'elle existe réellement, non pas par la vue, mais par cette fenêtre intérieure qui doit s'ouvrir pour comprendre une autre façon de concevoir le monde. A plus B égale AB, certes, mais dans ce champ de conscience, A plus B égale une infinité de possibilités, selon l'état de ta vibration et de sa puissance. Tout émerge quand l'onde peut se propager à sa vitesse d'exécution, soit la vitesse de la lumière. En dehors de cette dernière, tu n'auras pas le résultat attendu. Tu auras quelques ressemblances, quelques échos de tes souhaits, mais rien d'exceptionnel. La vitesse de la lumière se propage par flux et par paliers d'onde. Ainsi, quand ces paliers sont dégagés ou obstrués, ils n'ont pas la même trajectoire. Dans le premier cas, où tout est dégagé, il continuera sur le palier suivant. Dans le second, lorsqu'il est obstrué, il sera dévié, étant obligé d'emprunter un autre chemin, car bloqué par l'obstacle auquel il est confronté. Il faut comprendre ici que ces obstacles sont toutes les pensées, toutes les idées, tous les états qui dénaturent la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière est une onde, mais le stress, la malveillance, la peur, la colère, la rancœur en sont aussi. Cependant, ces états émotionnels n'ont pas le même temps de propagation. Quand ils interfèrent avec l'onde de la lumière, ils ne peuvent la pénétrer et créent comme une déviation, tel un prisme dans un cristal. La vitesse de la lumière est invariante. Elle existe préalablement à nous. En revanche, le stress ou une autre vibration en dehors de celle de la lumière sont la fréquence que nous créons à partir de notre état de matière. Comprenez-vous donc que pour créer le projet que vous souhaitez voir en œuvre dans cette existence rationnelle de matière, il faut qu'il puisse rencontrer la vitesse de la lumière et donc vibrer sur sa même fréquence, afin qu'il ne soit pas dévié, mais pour qu'il puisse fusionner avec elle et prendre son plein potentiel énergétique de création. Enfin, la troisième étape demeure celle qui va faire tout basculer. Quand les deux énergies fusionnent, elles créent un champ de force appelé champ de propagation interdimensionnel. Il comprend l'entièreté du champ universel de toutes ses reliances, de toutes ses interconnexions depuis sa création. Quand tu crées et accèdes à cette puissance, tu deviens un avec l'univers multidimensionnel. Tu deviens le tout qui concorde avec la vibration originelle. Cette troisième étape te permet d'accéder aussi à ton être originel qui ne demandait qu'à se révéler à travers toi. Alors,
Acceptes-tu ce voyage interdimensionnel en vue de créer ta réalité? Car lui seul te mènera au projet en cohérence avec ton être, celui que tu es vraiment au fond de toi, dénué de ta condition terrestre, pesante et lourde. Il ne s'agit pas, en disant cela, de nier notre existence terrestre. Il s'agit au contraire de relier ces deux corps, énergétiques et physiques, pour qu'enfin ils œuvrent ensemble dans ton incarnation sur Terre, pour donner le meilleur de cet être assemblé par ces deux polarités. C'est magnifique, non? Ainsi, une fois cette connaissance acquise, tu pourras plus jamais voir ta vie de la même façon. Certes, ce voyage n'est pas de tout repos, car il s'agit avant tout de nettoyer les obstacles. Mais n'oublie pas, tu dois accepter de cheminer d'abord, et cela est incontournable. Un temps d'apprentissage nécessaire. Il n'en demeure pas moins qu'il en vaut la peine, et je te le recommande. En fusionnant avec ton être de lumière et ton être de matière, tu te donnes enfin la possibilité de créer cette réalité dont tu es en permanence en quête dans le monde humain. Mais, dépourvu de ces connaissances fondamentales, tu ne la trouves jamais, ou que très rarement. Parfois, il peut t'arriver, sans le faire exprès, avec un tantinet de chance, de créer cette fusion sans le savoir, et provoquer dans l'instant T les conditions nécessaires à cette création manifestée. Mais ce n'est que le fruit du hasard. Imagine, en revanche, prendre conscience de cette capacité afin de diminuer le facteur chance au profit de ton plein potentiel reconnu. Si ce que je te dis résonne en toi, si tu parviens à fusionner en conscience la matière et la lumière pour créer tes objets, alors promets-moi une chose. N'oublie pas de transmettre cette connaissance à ton tour et de la mettre en œuvre dans ta vie, comme tu mettrais en œuvre une activité quotidienne indispensable et vitale dans ton existence. Car, plus tu te concentreras sur elle, plus tu manifesteras en ce monde les souhaits de ton âme. Et plus tu manifesteras cette fréquence, plus notre univers participatif que nous co-créons deviendra la réalisation d'une œuvre collective sur des hautes fréquences. Alors, à tes pinceaux, moussaillons, et n'oublie pas, nous sommes tous des génies. Dans ma seconde métamorphose, ici et maintenant, certes, je ne suis plus visible par les congénères de la vie sur Terre. Toutefois, ma présence est toujours aussi prégnante qu'auparavant. En effet, en advenant dans cette vastitude de l'antimatière, mon rayonnement cosmique demeure intact, et toutes mes connaissances acquises au fil des siècles de mon existence sont engrammées dans ce rayonnement. L'antimatière n'est pas un flux, encore moins une substance. C'est un corps énergétique puissant, une entité à part entière qui constitue la fibre du tissu de notre univers. C'est elle qui tisse chaque carré de notre monde infini. Car cette fibre n'est pas rigide, mais extensible. C'est pourquoi je dis infini. Quand tu crées ainsi tes projets en synergie avec la vitesse de la lumière et que tout devient aussi limpide dans l'œuvre de ton existence, c'est que tu es branché sur ce maillage interdimensionnel, sur ce tissu cosmique et sur sa fluidité interreliée. Sa transparence est telle que même quand tu veux t'y absoudre, tout te ramène à ce tissage, car il est intrinsèque à l'être que tu es vraiment, qui lui-même est composé de cette fibre. Entre les deux, il existe une résonance qui passe par la vibration, un tissu vibratoire constitué de diverses couleurs que représentent nos émotions. En définitive, quand tu élabores des choix dans ta vie, tu construis la maille de ce tissu et tu décides de la couleur que tu lui donnes en fonction des émotions que tu émets. Il existera donc les fibres en cohérence avec la vitesse de la lumière, d'une certaine couleur, qui élaboreront une structure harmonieuse car fondée sur de hautes vibrations, telles que l'amour et la joie, et puis d'autres tissages qui seront, eux, en revanche, disharmonieux, et donc rejetés par le prisme de la lumière, car non cohérents et non fusionnels avec cette dernière, du fait qu'ils soient liés à des émotions de basse fréquence. Tout est un n'est pas seulement un langage dogmatique et religieux. Tout est un et surtout un langage scientifique,
faisant référence à ce maillage universel et à tous nos petits bouts de tissu individuels qui se relient pour former cette immensité exponentielle et colorée. Aujourd'hui, les hommes et les femmes demeurent ignorants de ce pouvoir de création quantique. Mais j'espère que comme moi, ce monde humain que j'ai connu et apprécié, pour sa richesse et toute sa diversité, connaîtra cette deuxième métamorphose et demeurera à jamais dans la véritable identité de son être, polarisé, à savoir équilibré dans ses énergies de lumière et de matière. Pourquoi un tel essor est nécessaire, ici et maintenant ? Tout simplement car l'univers, comme nous, est en mouvement et se transforme. Il vit des étapes de changement dans ces transformations, et nous sommes arrivés à un point de régénération fondamentale de la matière transcendantale, ce qui signifie que tout bouge et que si la matière telle qu'elle est aujourd'hui ne change pas, elle sera confrontée à une explosion pour en arriver à la transformation qu'elle doit absolument vivre pour son expansion et son équilibrage. Pour éviter que cette transformation soit aussi radicale et brutale, il suffit de tous se reconnecter à nos êtres originels, retrouver ce savoir en nous-mêmes pour accompagner ce changement vital à l'œuvre cosmogonique.